Fais-tu partie des gens qui sont un peu trop timides de vendre leur offre sur un épisode de podcast ou dans n'importe quelle situation? Si oui, tu passes à côté d'une foule d'opportunités de pouvoir non seulement te démarquer comme entrepreneur, non seulement créer des résultats pour toi et pour ton entreprise, mais aussi et surtout, je dirais, faire en sorte d'offrir la meilleure opportunité possible aux gens qui viennent écouter ton podcast ou qui sont en contact avec toi en tant qu'entrepreneur, de se transformer de la meilleure façon possible. Donc, reste avec moi aujourd'hui parce qu'on va aborder un peu cette situation de la timidité de vendre tes produits. Tu cherches une façon de démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver. Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, tu es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Je sais, c'est difficile de réaliser que vendre des produits, des services sur un épisode de podcast ou n'importe où ailleurs, que ce soit dans un webinaire, dans une situation où on est un à un avec une personne, on a souvent l'impression, et c'est très répandu, la majorité des gens pensent que quelqu'un qui vend quelque chose est en train de soutirer quelque chose à la personne à qui il présente. Donc, pour quelqu'un qui est en train de vendre, souvent, cette sensation d'être en train de vouloir soutirer quelque chose à quelqu'un, ça rend la situation extrêmement pénible et difficile. Ça rend l'action de vendre inconfortable. Jusqu'à ce qu'on réalise que finalement, la vente, ça va toujours rester la meilleure façon de faire en sorte que les gens vont réellement se transformer positivement. Je vais t'illustrer ça d'une façon assez claire. Tu vas voir, il y a des gens qui hésitent à vendre alors que pourtant, ces gens-là ont probablement été transformés très souvent dans leur vie grâce à un achat qu'ils ont fait avec quelqu'un d'autre. Fais juste penser au dernier achat que tu as fait concernant, par exemple, une conférence, un livre, une formation, du mentorat ou du coaching, ou peu importe, le dernier achat que tu as fait de ce type-là. Est-ce que si tu n'avais pas fait cet achat-là présentement, tu serais la même personne que tu es aujourd'hui? Probablement pas. Alors, si cette personne-là ne t'avait pas offert d'acheter sa formation, sa conférence, son livre, et que toi, tu n'avais pas fait cet achat-là, tu ne serais pas la personne que tu es aujourd'hui. Alors, explique-moi pourquoi est-ce que ce serait différent pour toi? Est-ce que ça serait différent dans ton cas lorsque c'est toi qui viens le temps de vendre? Parce qu'on va se dire les vraies choses. Si tu animes un podcast ou si tu penses animer un podcast, c'est parce que tu as un message à mettre de l'avant que tu crois digne de confiance, que tu crois être en mesure d'aider les gens à se transformer positivement dans la thématique que tu souhaites animer. Partant de cette prémisse de base, si tu animes un épisode de podcast sur cette thématique-là, c'est que tu crois que la personne peut se transformer et donc, tu es pour cette personne-là exactement la même personne qui t'a vendu un livre, c'est-à-dire quelqu'un que tu avais identifié comme étant une personne qui pouvait t'aider à cheminer dans la thématique du livre ou de la formation ou de la conférence ou de peu importe que tu as acheté de cette personne-là. Donc, tu avais identifié que cette personne-là pouvait t'aider. Donc, la personne qui vient écouter ton podcast, elle est intéressée par ta thématique et toi, tu es pour cette personne-là la même chose, tu représentes la même chose
que la personne qui t'a vendu une formation, une conférence ou un livre. Donc, si on essaie de simplifier ça, par exemple, pour un acrobate, OK? Le filet de sécurité qu'il a sous lui représente un peu comme une structure de sécurité qui est là en dessous. OK? C'est exactement la même chose que ce que ça te prend pour être en mesure d'être à l'aise, comme l'acrobate l'est, de pouvoir pratiquer, de pouvoir effectuer ces acrobaties. Cette structure de message que tu peux apporter dans tes épisodes de podcast ou dans tes webinaires ou dans tes conférences ou peu importe comment tu vas, à l'endroit où tu vas décider de vendre tes trucs, cette structure de discours va faire en sorte de t'apporter cette sécurité-là. La structure, dans le fond, lorsque tu comprends comment structurer un discours de vente, tu as cette sécurité-là qui est là derrière toi, au même titre qu'un acrobate aurait un filet de sécurité sous ses pieds pour être capable de lui permettre de pouvoir essayer les acrobaties sans devoir se soucier de se péter la gueule directement sous les 50 mètres qui le séparent par exemple, du fil de fer avec le sol. Donc, avec ce filet-là sous lui, ben, il peut tenter le coup et faire en sorte de pratiquer tout ça et prendre de la confiance. La structure du discours, c'est exactement la même chose. Lorsque tu as en main la structure pour être capable de réaliser un bon discours de vente, ce que ça fait, c'est que ça te donne cette sécurité-là de pouvoir l'essayer un peu partout dans tes épisodes de podcast, dans tes conférences, sur tes courriels, dans des webinaires, peu importe. Et éventuellement, à force de faire ça et de réaliser à quel point tu peux amener les gens ailleurs à se transformer grâce à cette vente-là que tu fais avec eux, bien, ce qui arrive, c'est que graduellement, tu prends confiance et ça devient un peu comme une seconde nature. Ça devient un peu comme naturel dans la façon de communiquer pour toi, de pouvoir structurer tes messages de cette façon-là. La vente, c'est un peu comme une recette de cuisine parce que tu peux suivre les étapes de la recette dans un livre étape par étape. Ce que ça va faire, c'est que ça va te donner une structure, une certaine structure. Même si tu n'es pas un chef expérimenté, ça va quand même te donner l'opportunité de créer une recette qui va être très efficace, très bonne, si tu suis la recette étape par étape. Donc, la structure de vente, la structure de ton discours, c'est exactement ce que ça va te donner. Donc, pour ça, pour être capable d'avoir du succès là-dedans, mais tu dois comprendre un peu ce qu'est le langage d'influence et être en mesure de le mettre en place, de réaliser à quel point le langage d'influence, c'est une façon pour toi de mieux servir les gens et de les amener à se transformer davantage. Donc, il y a 3 items que je t'invite à récupérer, en fait, qui vont te permettre de un peu dépasser ta timidité par rapport à la vente. La première chose, c'est accéder à un discours, à une structure de discours de vente. Donc, être capable de comprendre le langage d'influence pour être capable de pouvoir clarifier ce que tu vas dire, faire en sorte de pouvoir l'amener dans un certain momentum, un certain ordre et pouvoir faire en sorte de amener ça aux gens et leur faire comprendre à quel point ils ont besoin de ta solution pour ultimement se transformer. Première chose. Deuxième chose, le langage d'influence. Comprendre ce que c'est que le langage d'influence pour être capable de mieux connecter avec les gens. Donc là, on va parler de connecter sur le plan émotionnel avec les gens qui vont être devant toi lors d'une conférence, sur une scène, par exemple, ou dans un webinaire qui vont être dans la salle Zoom ou dans la salle dans laquelle tu animes ton webinaire, ou bien tout simplement en train d'écouter ton épisode de podcast comme tu le fais avec moi présentement. Et la troisième chose, bien, c'est de pratiquer. C'est-à-dire que ce langage d'influence-là, cette structure de discours-là doit prendre place à chaque pièce de contenu que tu crées pour faire en sorte de réduire un peu la friction, l'appréhension que tu pourrais avoir à utiliser ce langage d'influence, utiliser cette structure et que ça devienne un peu comme une seconde nature. Il y a certaines étapes que je vais te proposer aujourd'hui qui vont te permettre de pouvoir passer outre cette timidité-là et comprendre à quel point c'est crucial, autant pour toi que pour les gens qui viennent t'écouter,
de pouvoir mettre ça en place le plus rapidement possible. La première chose, c'est, je vais te donner 5 étapes en fait. La première étape, c'est d'identifier ton message clé. Qu'est-ce que tu veux que l'audience retienne vraiment de ce que tu es en train de livrer dans ton épisode de podcast? Aujourd'hui, ce que je veux que tu retiennes clairement, c'est que le fait d'amener une structure de ton discours dans un épisode de podcast, la même structure que l'ensemble des académiciens utilisent, la même structure que moi j'utilise dans mes épisodes, la même structure qui me permet de générer entre 10 et 12 appels de vente par semaine grâce à mon podcast. Cette structure-là, c'est ça que je te présente aujourd'hui. Donc, moi, aujourd'hui, c'est ce que je veux que tu retiennes. Donc, toi, de ton côté, par-dessus tout, qu'est-ce que tu veux que la personne retienne? Moi, aujourd'hui, je veux que tu retiennes que cette structure de discours-là, c'est essentiel si tu veux avoir du succès avec ton podcast. Et c'est essentiel, non seulement de façon très égoïste si tu veux avoir du succès avec ton podcast, mais de façon très altruiste si tu veux permettre aux gens de se transformer ultimement. Parce que tu vas leur demander un engagement. Tu vas leur demander de se commettre. Moi, dans quelques minutes, je vais te demander de prendre une action précise. Si aujourd'hui, tu animes un podcast et que tu n'as pas de résultat, si aujourd'hui, tu animes un podcast et que tu ne fais pas en sorte de transformer les gens suffisamment, l'action que je vais te proposer dans quelques minutes, tu vas devoir faire cette action-là à tout prix. Si tu crois dans ton message, si c'est essentiel pour toi d'aider les gens à se transformer et si c'est essentiel pour toi que ce message-là devienne source de revenus pour toi, tu vas devoir absolument prendre cette action. Donc, je te présente ça dans quelques instants. Deuxième étape, structurer ton discours. Donc, utiliser des intros, utiliser les points principaux, utiliser une conclusion, mais tout ça structuré d'une façon claire qui va faire en sorte que les gens vont comprendre que tu les prends par la main à l'étape A, que tu vas les amener à l'étape Z et qu'entre ça, tu vas leur donner de la valeur énormément, mais qu'à la fois, ils vont devoir s'engager eux-mêmes. Il y a un de mes mentors qui a déjà dit un jour, la transformation débute avec la transaction. Et parfois, la transaction, ça ne veut pas nécessairement dire une transaction monétaire. Ça peut être un engagement que la personne doit faire en laissant un courriel. Ça peut être un engagement de devoir prendre un rendez-vous. Ça peut être un engagement envers elle-même. Ça peut être un truc tout à fait gratuit. Mais tu demandes à la personne de se commettre sur quelque chose. Donc, structurer ton discours, ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, incorporer le langage d'influence à travers tes épisodes de podcast. Ça peut prendre plein de formes. Ça peut prendre la forme, par exemple, de poser des questions aux gens. Ça peut prendre la forme d'intégrer des témoignages, des études de cas. Ça peut être aussi la façon de structurer tes appels à l'action. Donc, tout ça fait partie du langage d'influence. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais ça fait partie du langage d'influence. Et incorporer le langage d'influence à même tes épisodes de podcast va faire en sorte que tu vas permettre d'abord aux gens de se transformer davantage parce que les gens vont être poussés à passer à l'action. Et ultimement, ben, toi, tu vas pouvoir générer des résultats avec ça aussi. Ensuite de ça, quatrième chose, quatrième étape, répéter ton script, tes façons de faire, tes épisodes, tes langages d'influence, tes stratégies, de façon à ce que ça devienne de plus en plus naturel. Et quand je dis script, je ne veux pas nécessairement dire de scripter l'épisode. Tu connais déjà mon opinion là-dessus. J'en ai déjà parlé abondamment dans d'autres épisodes précédemment. Le script des épisodes, je n'y crois pas. Moi, pour moi, on est en train d'avoir une discussion ensemble. Il n'y a absolument rien de scripté de ce que je t'ai livré depuis les 15 dernières minutes. C'est vraiment strictement quelque chose qui est des points, des points qui sont notés sous forme de liste à puces devant moi pour m'assurer de ne rien oublier de ce que je veux te livrer. Mais sinon, pour le reste, c'est vraiment issu de mon expérience. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'histoires et d'analogies qui sont impliquées dans mes épisodes de podcast. Parce que ça ne demande pas de script. Ça demande juste une petite ligne. Histoire de Isabelle, histoire de Lucie. Je sais, je les connais, ces histoires-là. Je suis en mesure de t'en parler. Et s'il y a quelques points précis que je veux absolument mettre en lumière dans les histoires en question, mais je vais juste les noter, mais avec 2-3 mots maximum. De sorte que ça donne toujours l'impression qu'on est en train de discuter ensemble. Parce que c'est le cas. C'est exactement ça. Si un jour on a la chance de pouvoir se rencontrer en personne, tu vas t'apercevoir que de discuter avec moi en personne et de m'écouter sur un épisode de podcast,
Ça sonne exactement de la même manière. Parce que c'est ce que je suis en train de faire, discuter avec toi au moment où on se parle. Donc, répéter ces scripts, c'est-à-dire ces stratégies-là, de façon à les intégrer de la façon la plus naturelle possible, bien, c'est un peu ça que ça veut dire. Ça veut dire que à force d'utiliser les stratégies en question, on est en mesure de les intégrer dans nos épisodes de podcast de façon quasi transparente, sinon complètement transparente, et faire en sorte qu'on va pouvoir obtenir le résultat qu'on souhaite avoir sans nécessairement avoir à scripter tout ça. Et finalement, 5e étape, probablement celle que tu ne veux pas entendre. Si tu es vraiment quelqu'un de timide, si vraiment la vente te rebute au plus haut point, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de passer à l'action, d'adresser cette situation-là maintenant, tout de suite. Si tu es timide face à la vente, tu prives les gens de tout ce que tu peux leur amener comme transformation. Je vais le répéter. Si tu es timide face à la vente et que tu n'oses pas vendre les choses que tu peux leur vendre, tu les empêches, tu les prives de pouvoir se transformer de la meilleure façon possible. Et quand tu vas avoir compris à quel point tu peux les aider davantage lorsque tu oses te mettre de l'avant, lorsque tu oses les faire passer à l'action, lorsque tu oses leur demander de passer à l'action, ça va tout changer et pour toi et pour eux. Donc, cette timidité-là ne doit pas rester là. Passe à l'action. Va te chercher de l'aide si tu as besoin d'aide pour passer à l'action par rapport à ça. Va chercher des façons de faire pour pouvoir passer à l'action parce que clairement, ça va t'aider autant toi que les gens qui t'écoutent. Donc maintenant, on est rendu à l'endroit de l'épisode où je vais te demander, toi, de passer à l'action. Parce que, rappelle-toi bien d'une chose, la timidité, c'est juste un voile. C'est juste quelque chose qui est là et qui s'est intercalé entre toi et ton audience. Mais si on est en mesure de mettre une bonne structure derrière tout ça, derrière tes épisodes de podcast, tu vas pouvoir briller sans même que tu t'en rendes compte qu'il y a de la timidité derrière. Et c'est ça que tu dois absolument mettre de l'avant. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de te rendre au academypodcast.com/appel. OK? Tu vas pouvoir avoir la chance de rencontrer une de nos ambassadrices, une de nos expertes de notre équipe de l'Académie du podcast. Ce que ça va te permettre de faire, c'est d'adresser tout de suite le principe de la timidité. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est dès le départ, dès les premières secondes de l'appel que tu vas avoir avec cette personne-là, mentionne-lui que tu as écouté l'épisode 345 de l'Académie du podcast qui parlait de la timidité de se mettre de l'avant et de vendre nos trucs. Et après ça, ben, tu pourras discuter de tes objectifs et comment tu peux, qu'est-ce que tu veux faire avec ton podcast. Et nous, on va pouvoir regarder avec toi quelles sont les ressources, quels sont les outils qu'on peut mettre de l'avant pour te permettre de passer d'abord par-dessus cette timidité-là, apprendre à la dompter, entre guillemets, pour pouvoir vraiment, d'abord, évidemment, avoir des résultats de ton côté, mais aussi être le plus serviable possible, être le plus altruiste possible envers ton audience, parce que je le sais que c'est ce que tu souhaites et je sais qu'à l'intérieur de ton esprit présentement par rapport à la vente, tu as l'impression de soutirer quelque chose lorsque tu vends quelque chose. Tu as l'impression d'enlever quelque chose à ton auditeur lorsque tu lui vends quelque chose, alors que c'est complètement le contraire. C'est complètement l'inverse. Tu l'amènes à se transformer davantage lorsque la personne se commet envers elle. Lorsque la personne décide d'investir dans sa transformation, c'est là qu'elle va prendre encore plus de sérieux dans la transformation. Donc, plus tu vas communiquer autour de ça de la meilleure façon possible, plus tu risques de pouvoir être utile à ton audience. Donc, je te rappelle, academypodcast.com/appel. Une des premières choses que tu mentionnes dès le début de l'appel, c'est que tu as écouté l'épisode 345 et que tu aimerais régler cette timidité-là. Ça va nous faire plaisir de pouvoir te présenter les ressources qui sont possibles pour toi et pouvoir être enfin encore plus utile à ton audience. On se parle la semaine prochaine. Ciao, ciao.